Vous voulez apprendre l'anglais, mais vous faites probablement cette erreur que 90% des débutants commettent. Quelle est cette erreur? C'est de traduire mot à mot du français à l'anglais. Par exemple, comment diriez-vous j'ai 30 ans en anglais? Si vous avez pensé à I have 30 years old, c'est exactement de ça que je parle. En anglais, on ne dit pas ça, on dit I am 30 years old. C'est une structure de phrase complètement différente. Et ce n'est qu'un exemple parmi des centaines. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble 10 expressions françaises que vous ne devez jamais traduire littéralement en anglais. Restez bien jusqu'à la fin, car un exercice pratique vous attend pour tester vos nouvelles connaissances. C'est parti. Première expression. J'ai faim. En français, on utilise le verbe avoir. Mais en anglais, traduire par I have hunger serait très étrange. La bonne façon de le dire est I am hungry. Répétez après moi. I am hungry. Le mot hungry veut dire affamé. Donc, on dit littéralement je suis affamé. Par exemple, si vous n'avez pas mangé depuis des heures, vous pouvez dire I am hungry, let's eat something. J'ai faim, mangeons quelque chose. Deuxième expression courante. J'ai soif. Encore une fois, on oublie le verbe avoir. La traduction littérale I have thirst ne fonctionne pas. En anglais, on dira I am thirsty. Répétez I am thirsty. Thirsty signifie assoiffé. Vous êtes au soleil, il fait chaud, vous pouvez dire à un ami It's so hot, I am thirsty. Il fait si chaud, j'ai soif. Troisième point, j'ai froid. Vous l'aurez deviné. On continue avec le même principe. Pas de I have cold. La bonne expression est I am cold. Répétez I am cold. Ici, cold veut dire froid, mais il est utilisé comme un adjectif pour décrire votre état. Par exemple, Can you close the window? I am cold. Peux-tu fermer la fenêtre? J'ai froid. Attention, si vous dites I have a cold, cela signifie j'ai un rhume. C'est une toute autre signification. Quatrième expression, j'ai chaud. Sur le même modèle que j'ai froid, on ne dit pas I have hot. La bonne formulation est I am hot. Répétez I am hot. Imaginez une journée d'été, vous diriez Wow, the sun is strong today. I am hot. Wow, le soleil tape fort aujourd'hui. J'ai chaud. Cinquième erreur fréquente. J'ai peur. Traduire par I have fear est incorrect. L'expression anglaise correcte est I am afraid. Répétez I am afraid. Afraid signifie effrayé. Donc si vous regardez un film d'horreur, vous pourriez chuchoter I am afraid of this movie. J'ai peur de ce film. Sixième point, un peu différent. Il y a. En français, c'est une expression très commune. Beaucoup de débutants la traduisent par it has. C'est une erreur. En anglais, on utilise there is pour le singulier et there are pour le pluriel. Par exemple, pour dire il y a un livre sur la table, on dit there is a book on the table. Répétez there is a book. Et pour il y a des gens dans la rue, on dit there are people in the street. Répétez there are people. Septième expression, faire une erreur. La traduction littérale to do a mistake est une erreur en soi. C'est ce qu'on appelle une collocation. En anglais, certains verbes vont avec certains noms. Pour erreur, on utilise le verbe make. Donc on dit to make a mistake. Répétez to make a mistake. Par exemple, don't worry, it's okay to make a mistake. Ne t'inquiète pas, c'est normal de faire une erreur. Huitième point, très utile, poser une question. Ici aussi, on n'utilise pas le verbe poser, qui se traduirait par to put ou to pose. En anglais, on utilise le verbe ask. Donc on dit to ask a question. Répétez to ask a question. En classe, vous pourriez dire au professeur Can I ask a question? Puis-je poser une question? Neuvième expression. Prendre une décision. On pourrait être tenté de dire to take a decision, et bien que ce soit compréhensible, l'expression la plus naturelle et la plus utilisée est to make a decision. Répétez to make a decision. C'est le même verbe que pour faire une erreur. Par exemple, It's a difficult choice. I need time to make a decision. C'est un choix difficile, j'ai besoin de temps pour prendre une décision. Et enfin, notre dixième et dernière expression pour aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Traduire littéralement par It has no sense est une erreur très fréquente. L'expression anglaise correcte est It doesn't make sense. Répétez It doesn't make sense.
Vous utilisez cette phrase quand quelque chose est illogique. Par exemple, si quelqu'un vous explique quelque chose de confus, vous pouvez répondre I'm sorry, but that doesn't make sense to me. Je suis désolée, mais ça n'a pas de sens pour moi. Excellent travail! Vous avez maintenant appris 10 expressions clés pour éviter l'erreur la plus commune des débutants. Comme promis, passons à notre exercice de révision. Je vais vous donner 5 phrases en français. Mettez la vidéo en pause et essayez de les traduire en anglais en utilisant ce que nous venons d'apprendre. Prêt? Voici les phrases. Numéro 1. J'ai soif, je veux de l'eau. Numéro 2. Il y a un problème. Numéro 3. Ne fais pas cette erreur. Numéro 4. J'ai 25 ans. Numéro 5. J'ai peur des araignées. Mettez la vidéo en pause maintenant et écrivez vos réponses. C'est bon, vous avez terminé? Vérifions ensemble. Pour la première phrase, j'ai soif, je veux de l'eau, la bonne réponse est I am thirsty, I want some water. Pour la deuxième, il y a un problème, c'est There is a problem. La troisième, ne fais pas cette erreur, se traduit par Don't make that mistake. La quatrième, j'ai 25 ans, c'est I am 25 years old. Et enfin, la cinquième, j'ai peur des araignées, devient I am afraid of spiders. Alors, quel est votre score? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez fait des erreurs, ne vous inquiétez pas, c'est en pratiquant qu'on apprend. L'important est de comprendre pourquoi et de ne plus les refaire. Voilà, c'est la fin de notre leçon. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous aidera à parler un anglais plus naturel. L'apprentissage d'une langue est un marathon, pas un sprint. Chaque petite étape compte. Continuez à pratiquer et à ne pas avoir peur de faire des erreurs, ou plutôt, to make mistakes. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez apprendre plus de phrases et d'astuces en anglais, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle leçon.